J'espère que ça va pas créer un écho avec l'autre vidéo. Donc là, on est en direct. Bonjour à tous. Et donc, j'ai Federico qui est à côté de moi et qui va tenter de nous rejoindre. Voilà, Certo. Et là, tu peux interagir. Yes! Et je vais diminuer le volume sur l'autre téléphone, comme ça, il n'y a pas d'écho. Et c'est parti, mon kiki. Alors, donc, salut Salut! Federico. Trop bien. Je suis trop content de te retrouver. Moi aussi. Ah, attends, je m'entends en écho. Est-ce que tu peux couper le son sur l'autre téléphone? Sur Diminuer le son. l'autre téléphone. L'autre, sur le téléphone de Delphine, ouais. Euh, Ça va comme ça? Attends, one, two, check, check, sound check. Tchac, tchac. Yes, ça va. Ouais, ça va. Ok. Cool. Bon, ben, salut Federico. Comment vas-tu? Tout va bien, tout est bizarre. Ouais. Ouais, c'est un bon résumé, je trouve. Oui. Et voilà, j'ai une nouvelle vie. J'ai fait du bricolage. La maison est propre, magnifique. Je bois du café. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas du bon café. Il me reste seulement ça. J'ai seulement ça, malheureusement. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une marque que moi, j'aime pas trop, mais voilà, on va faire avec. Mais c'est cool. Ok, je rigole parce qu'en fait, voilà, l'idée pour ceux qui nous rejoignent, c'est que tous les matins à 11 heures, je fais du café avec quelqu'un, on fait du café à la maison, on échange un peu nos trucs et astuces. Et l'idée, c'est de faire un meilleur café à la maison pendant le confinement, mais c'est aussi à la base l'idée de voilà, contribuer à un monde meilleur et de promotionner les petites torréfactions, les acteurs locaux et surtout par rapport voilà, au café industriel, au café de commodité, au café qu'on trouve un peu partout. Et maintenant, nous, on a besoin de soutien. Donc, Or, Wide Awake, Mock, Belga Co, on est tous là, on bosse, on livre par la poste. Et donc, voilà. Et c'est vrai que chaque jour, je fais un café avec quelqu'un qui achète du grain chez un de ces micro-torréfacteurs. Et ça marche. Et en fait, on s'éclate à chaque fois. Mais Federico, pour revenir à toi, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Moi, je suis italien. Ça fait 10 ans que je suis en Belgique. J'ai la chance d'habiter à Bruxelles. C'est une ville qui m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, j'ai un petit restaurant Yes. qui s'appelle Petit mais Certo. costaud, hein, j'ai envie de dire. Un petit restaurant s'appelle Certo. Il est à Matongué. Ouais. Notre spécialité, c'est la cuisine italienne, bien sûr, avec des vins nature. C'est tout. Ouais. Et Yes. l'idée, c'est de venir à la maison de quelqu'un qui cuisine bien. Je peux dire ça parce que c'est pas moi qui cuisine, mais il y a un chef professionnel qui cuisine. Et c'est tout, c'est très petit. Les clients et les chefs et les serveurs et les sommeliers, ils sont à côté l'un de l'autre. C'est très, très, très proche. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 effectivement. Euh, cool. Et donc à la maison, en général, comment tu prépares du café? Alors, à la maison, on a pas mal de choix. Moi, je suis plutôt romantique. J'utilise pas Oh mal my God, ça. wow. Yes. Après, j'ai la machine de Certo. C'est une machine sicilienne. C'est magnifique, hein, d'ailleurs. C'est très intéressant, mais je trouve que ça marche moins bien à la maison parce qu'à la maison, j'utilise les faux, pardon, les plaques traditionnelles. Ouais. En fait, cette machine, c'est mieux de l'utiliser avec une plaque à induction. Ah, attends, donc ce que j'ai chez moi, c'est plaque à induction. Ça, c'est magnifique. Ah, mais Mais si tu veux, on fait un échange. Je te file ma Bialetti et tu me files la tienne alors. non, parce que sinon, moi, j'avais une autre idée. J'ai une troisième proposition. Et j'ai trouvé que c'était mignon parce que aujourd'hui, je suis avec toi et je vais faire un café pour moi. OK? Ouais. Alors, je voudrais, si pour toi ça va, utiliser un petit mocha seulement pour une tasse. Oh, wow, trop bien. Et voilà, tu Évidemment que mets ça me ça, va. tu bois ton café, c'est fini. Yes. Et donc, attends, cette mocha là, tu la mets sur le feu aussi. Salut Delphine. Salut! Oui, Ouais, on a coupé le son de l'autre côté parce que ça faisait écho et Bah oui, voilà. évidemment, c'est clair. c'est un petit mocha pour un café.
Parfait. Et ça, tu la mets sur le feu aussi? Ouais. Ouais. C'est vraiment comme une moka. Voilà, ça Ouais. fonctionne comme les autres, quoi. Mais c'est plus rapide parce qu'il y a moins d'eau. Mais alors, si tu fais qu'une seule tasse, Delphine, elle va boire quoi? Mais moi, j'ai déjà bu trop de café, je suis complètement tremblante, là, j'en peux plus. Mais je vais ouvrir une bouteille de vin pour Delphine. Ah, mais oui, évidemment, il sera 11h30, parfait. C'est Oui, l'heure de on est un l'apéro peu en tard confinement. Ouais. Ok. Et je vais commencer à préparer. Oui, alors attends, moi je vais juste faire un petit récap. Donc moi je vais aussi faire. Donc moi j'ai ceci en fait, hein, qui est une Bialetti, tout simplement. Et c'est vrai que l'astuce que je donne en général aux gens à qui je le prépare, c'est de faire bouillir l'eau à part dans une bouilloire électrique, parce qu'en fait quand on met la cafetière italienne sur le feu, l'ennemi des arômes c'est la source de chaleur. Ok. Et donc en fait, le moins longtemps le café moulu reste sur le feu, au mieux c'est. Donc c'est vrai que souvent, quand on fait bouillir l'eau à côté, une fois qu'on la met dans la machine, le café il sort en 30 Ok. secondes, une Ouais. minute. Je peux essayer de faire la même chose. Ouais, ok, why not? Alors attends, moi je vais déjà faire un peu. Ouais. Tu utilises quelle eau à la maison pour faire du café? Attends, ah oui, moi je dois moudre mon grain aussi, donc. Ok, je suis en train de. Tu utilises de l'eau du robinet à la maison? Oui. Et tu t'as une Brita ou un filtre ou un truc comme ça ou pas? Pas vraiment. En fait, on utilise pour le café, pour les pâtes, on utilise l'eau de robinet. Et pour l'eau, parce qu'on a un peu plus de nob, on boit de la spa. Ah, attends, alors stop, freeze, Stop! stop. Mais on a Donc, aussi du charbon pour purifier l'eau du robinet. non, vous avez l'eau parfaite. Je devrais, chaque fois que je le dis, je devrais La vraiment spa. sponsoriser. Ouais. Ah, attends! Fais ton café à la spa. Alors, je suis désolé, j'ai du plastique, je sais, c'est pas bien, mais les petits gars, Regarde, la mienne est ça. plus grande. Très bien. Mais si ça te dérange pas, on va faire le café aujourd'hui à la spa et tu vas me dire si tu goûtes une différence parce qu'il y a une différence. Ok. Et Mais la spa, c'est la meilleure eau pour le café. Je vais la mettre tiède ou je vais la chauffer? On va la chauffer, donc on va Chauffer. mettre et on va chauffer. Ouais. Attends, moi je dois juste moudre mon café, et donc je vais faire un peu de self-promo comme d'hab. Mais donc moi j'ai encore toujours du grain de chez Or, c'est du Colombie fermenté naturellement, donc il va être assez rond et doux. Et moi j'ai House Blend. Le House Blend, ouais, qui est le C'est les mélange. mêmes que j'utilise chez Certo. C'est certo, yes. Et donc ça, c'est vraiment un mélange qu'on fait pour avoir un goût stable toute l'année. Et ben, parfois, les gens, ils pensent que les mélanges, c'est moins bien que les origines uniques. Mais Non. c'est pas vrai, en fait. C'est juste différent. Et les origines uniques, c'est juste que quand il y en a plus, il y en a plus. Et les blends, l'idée, c'est d'avoir un goût constant toute l'année. Donc, c'est deux démarches différentes, mais ça ne questionne pas la qualité du café, en fait, hein. C'est vraiment simplement une proposition différente. Alors, attends, hein, ne fais pas bouillir trop vite parce que Federico, moi je dois moudre. Je dois moudre mon café. En fait, on stream sur le côté parce que j'ai des potes qui sont là en mode perso et j'ai vraiment collé un panneau à l'ancienne, quoi. Voilà, bon, bref. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais régler mon moulin quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ça c'est cool, hein? C'est beau. Ouais, et du coup, j'adapte la mouture pour chaque café parce que quand je le fais à la Bialetti comme aujourd'hui ou à la French Press comme l'autre jour, c'est pas du tout le même réglage du moulin. Mais ça, c'est un moulin qui est génial parce que tu le tiens par le dessus et les meules sont ici et il y a un système de clics. Et donc, je sais que 4 clics, c'est pour ma Bialetti, 10 clics, c'est pour faire du café froid, 7 clics, c'est pour faire mon café filtre. Et donc, c'est vraiment un bon secret quand on a du café en grain, c'est de savoir utiliser son moulin parce que ça change radicalement le... Et où est-ce que tu achètes ce genre d'objet magnifique? Alors ça, c'est un moulin que j'ai acheté sur Internet. C'est une marque japonaise qui s'appelle Porlex. Ah! Et c'est vraiment... Quoi? Ah ouais, c'est vraiment un super bon moulin. Et alors, les moulins électriques pour la maison,
Les bons moulins, ils commencent à 150 euros entrée de gamme. Et c'est par hasard, par exemple, Barazza encore. Et c'est un moulin avec des meules. Parce que souvent, on vend des moulins dans le commerce, soi-disant des moulins à café, et c'est deux lames en métal. Mais oui, c'est ce qu'on avait dit. Nous sans le savoir, c'est ça qu'on avait. En fait, Ouais, et en fait, c'est pas des moulins. Parce que on en a peut-être déjà parlé, mais ça va éclater ton grain, mais ça va pas donner une taille de mouture homogène et tu n'auras pas une extraction homogène. Tu auras une partie des gros morceaux qui n'auront pas donné assez, des petits morceaux qui vont être fatigués, vont donner de l'amertume. ouais, mais je l'ai vu. Ouais. Et Je le vais te café, montrer celui que j'avais d'ailleurs. Comme ça, les gens voient bien ce qu'il ne faut pas. ah ouais, bah, vas-y, ramène. Trop bien. Bam, jugement, quoi. Bon, alors là, je donne tout, hein, tout le matin. Ah, Surtout que je dois le remplir pour la Ouais, j'avais ça, moi. Ça. Attends, on va. Ouais, c'est deux lames. Donc, ce n'est pas un moulin. Donc, c'est bon pour Pas le un moulin. c'est bon pour le persil, les échalotes, mais pas pour le café. Mais d'ailleurs, on va commencer à l'utiliser pour les échalotes. c'est vrai? Ah, alors Antoine nous a rejoint et je tiens à faire un gros merci à Antoine parce que grâce à lui, je sais mettre maintenant toutes les vidéos archivées sur IGTV. Merci Pour les Antoine. revoir. Voilà. Moi, je le connais, Antoine. Je pense pas, je sais pas. Moi, je pense que j'ai quitté le truc du direct. À mon avis, il n'y a personne qui regardait. Ah oui, c'est pas grave, je le laisse de mon côté. Ouais, c'est bien, c'est bon. Alors, Ok. Moi, je l'ai préparé. Hein. c'est presque fini. Oh, putain. Excuse-moi, toi, tu vas faire ton café en 2-3 minutes. Ouais. Ça sort après 3 minutes. Même pas, quand je fais chauffer l'eau à côté, ça sort en 30 secondes. Ah, 30 secondes, ok. Ouais, ça va hyper vite. Voilà, j'arrive au bout de ma vie. J'en peux plus. Ça donne envie. Même si ça a l'air un peu difficile, je trouve que ça donne envie. Putain, mais mon café, je l'aurais tellement mérité, là. Non, mais en fait, le truc, c'est que là, j'ai dû le remplir parce que j'ai une grande Bialetti. Mais le matin, en général, c'est la moitié, tu vois. Donc, ça prend. Je veux pas décourager les gens qui voudraient acheter un moulin. C'est ton sport du jour, en fait. Ouais, à moitié. Sur mon cardio biceps, ouais. Ouh, ok. Alléluia, c'est fini. J'ai une petite question avant parce que ça va aller vite du coup, mais est-ce que l'autre jour avec Marthe, j'ai fait un shakerato? Ah oui, je sais pas ce que c'est. J'ai vu que tu allais faire ça aujourd'hui. Mais parce qu'on peut faire la Bialetti. Federico, tu sais faire un peu un shakerato maison improvisé ou pas? Non. Tu sais ce que c'est? Parce que regarde, moi, on peut. Si vous avez, est-ce que vous avez un bocal en plastique? Ouais. Non, en verre, pardon, Oui, en verre. on en a. Est-ce que vous avez des glaçons au frigo? Peut-être. Non? Malheureusement pas. Ah Non. merde! Ok, Eh, tu as dit merde. ouais. Ok. On peut faire semblant qu'on Non mais avait ça fait va, il n'y a pas de censure, je m'en fous. Les mets vite dans le congélo. Ouais, mets les filles dans le congélo parce qu'en fait, moi quand je fais ma Bialetti, je la mets dans un bocal, je mets la même quantité de glaçons, un peu de sucre liquide, je shake à mort et puis je sers et pour moi c'est vraiment le café tel que je le buvais quand je voyageais en Italie et qu'on faisait du café à la maison avec la Bialetti, tu sais en été il fait bien chaud, t'es sur la côte Amalfi, tu profites de la terrasse et puis là tu fais un shakerato, mais c'est le bonheur total. Et donc en gros, Japonais, c'est japonais ou quoi, shakerato? Non. shakerato, Ah non, je sais pas. shakerato. Ah, c'est Ah, italien. pardon, oui, avec l'accent flat belge, à shakerato. Ah, shakerato. Eh ben d'accord. Ah, shakerato, oui, bien sûr. Ah, perfetto. Ben ouais, Avec la main. Shakerato. shakerato. Et donc, Bialetti, glaçon, sucre liquide, tu shakes à mort pour faire une mousse naturelle et tu verses et tu sers. C'est le carnage total. Alors, quelqu'un il dit fais faire les glaçons avec de l'eau bouillante
les glaçons se Ah, font ok, plus vite. merci, je vais faire ça. Wow, merci. What? Attends, Noé, mais je savais pas ça. Faut faire les glaçons Ah, avec de mais l'eau dedans. Noémie, ciao. Ciao, Noémie. Mais moi, je savais pas ce truc-là. C'est cool. Ok. Alors, le temps que Delphine prépare ça, moi, je vais juste préparer ma dose, la quantité d'eau. Je vais vraiment juste faire bouillir, en fait. Attends, je vais. Donc, pour le coup, je vais remplir le bas de ma Bialetti avec de l'eau de spa. Ah, j'en ai pas assez, je vais ouvrir une autre bouteille. Ah non, mais j'ai un peu d'eau que j'ai laissé poser aussi pour pendant la nuit. Ouais. Voilà. Et là, Fede, ça va 2 fois plus vite. Test et après. Ok, oui. Waouh. Merci. Merde, j'ai foutu plein de feu partout. Oh, putain. Ok. Est-ce que toi, t'es prêt de ton côté, Federico? Oui, je suis prêt. Alors, moi, j'ai un conseil à te demander, que je demande à chaque fois, parce que ça fait plusieurs fois que je fais des cafés italiennes. Mais Ciao, prof. moi, je n'ai pas l'habitude. Prof, il y a Daniel Zamora qui est connecté. Ciao, prof. Tu as trouvé Daniel Zamora? Non, je pense pas. Il est super cool. Cool. Salut, Daniel. Dis, alors, j'ai une question, Federico. Quand tu fais comme ça une cafetière italienne, quand est-ce que tu la retires du feu? Il y a le bruit, non? Ciao. En fait, j'attends qu'il va tout couler et après je l'enlève. Donc, tu attends que le café soit terminé. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils retirent dès qu'ils commencent à entendre le son. Et moi, je suis toujours un peu Ah, non, entre les deux. Parce que sinon, non, ils on ne terminent attend. pas tout. Ok, cool. Alors, je vais faire bouillir mon eau. Ah, Et je vais remplir le... moi aussi, Alors, voilà, je vous montre. ici, contrairement aux autres... Ah, magnifique. Non, c'est ici, attends. Ouais, je vois le petit... Oh, c'est trop bien. Trop beau. Voilà. Bon, moi, j'ai un truc plus classique. Hein. Voilà. Mais est-ce que tu tasses le café aussi ici ou pas? Un petit peu avec les cuillères, oui. Je vais faire avec le doigt. Ah, Mais ça va. T'es tout seul, t'es confiné, donc au final, Ouais. Ah oui, c'est vrai. tu peux toucher avec tes doigts. Et germe. Alors, moi, ça va bientôt sortir. Salut Hein. Léonie. attends, dis-moi, je vais faire chauffer ma plaque ici direct. Ok, je vais transvaser. Vas-y, c'est occupé à bouillir. Passionnant, hein? On remonte le magnifique mini mocha. Donc, j'ai mis de l'eau de spa que j'ai mis dans ma bouilloire, que je fais bouillir pour éviter de laisser le café moulu trop longtemps en contact avec la source de chaleur qui va en fait brûler, en tout cas, qui va désintégrer, on va dire, les arômes les plus subtils. Donc, pour avoir une meilleure qualité sur votre cafetière italienne, faites bouillir l'eau à côté et ensuite vous remplissez sans Et vous ça brûler. change quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre l'eau bouillante? Parce que ça va plus vite après, c'est ça? Ouais, en fait, si tu veux, l'ennemi du café, c'est l'oxygène. Attends. L'oxygène, l'humidité et la chaleur. Et donc, ton café moulu, qui est bien frais, si tu le mets pendant 3 minutes sur ta source de chaleur, tu vas en fait désintégrer les arômes les plus subtils et perdre en qualité. Alors que si tu fais bouillir l'eau, le café va se faire en 30 secondes au lieu de 3-4 minutes. Et là, tu gagnes à fond en qualité. Ok, alors en direct. Pour moi, ici, on est bientôt prêt. Attends, je suis toujours là, mais je visse ma Bialetti. Ça va bientôt sortir. Hein. Merde! Ah, Quel suspense! quel suspense! Attends, mais moi, je suis avec vous aussi. Hein. Là, ça va trembler. Ah, cool. Ça sort pas. Ah, si, ça sort. Ah oui. Ouais, trop bien! Ouais, c'est aussi C'est un une petite mousse. petit mousse. Ah, et là, tu coupes le feu. Ah oui. Donc là, la tasse, c'est pas encore. La tasse, c'est plus ou moins remplie quand on coupe le feu, quoi. Ouais.
Ok. Il a l'air bien. Et qu'est-ce que je dois attendre de mettre les glaçons, c'est ça? Mais vous n'allez pas avoir les glaçons en C'est 3 ça. minutes? Voilà, je peux les boire comme ça. Ouais. C'est juste au cas où on pouvait improviser là-dessus, quoi. Attends, moi, chez moi, ça va dans tous les sens, là. Ah, Euh, en plein bazar. Salut, Axel. Alors, moi, je suis toujours impressionné. J'ai l'impression que tout va exploser. C'est comme un moteur de train, comme ça, à vapeur, qui rentre en gare. Il y a Léonie qui demande pour l'affogato, mais quel café? Mais celui qu'on veut, non? Oui, en fait, c'est pas tant le café, c'est plutôt la manière dont tu vas le préparer. Et clairement, je ferai un affogato avec un café fait à la cafetière italienne ou un espresso, mais pas un café filtre. C'est un peu différent. Ceci dit, j'ai jamais testé, pourquoi pas, mais ça dépend un peu de ce qu'on fait. Mais si on veut vraiment le côté gourmand, c'est bien qu'une cafetière italienne ou un un espresso. saluto da Venezia. C'est Ciao, concentré. Marco. Ciao, bello. È il sommelier du restaurant a Venezia. Ah, wow! Ciao. Ciao Marco! Come stai? Hai ancora la, No, come si dice? com'è i baffi? Faceva così. Grazie, ti lascio. Mi ricordo che facevi così. Ah, no. Ok, donc chez moi, Eccolo. ça va se terminer là. È lui, Marco. Ok. On Dis a un alors une grand question. sommelier avec nous en direct de Venise. Hein. Ouais. Ah, waouh, ok. Ouais. Che forti. Anche tu. Bello, moi j'ai soif. Je peux boire Mais oui, bien sûr. Alors j'ai une question parce que je suis occupé à terminer le mien, mais je vais le faire je vais le faire en shakerato pendant que tu bois le tien. Ouais. Mais j'ai une question. Est-ce que ça se fait? L'autre jour, il y avait une pote, ben Marthe, à qui j'ai justement fait un shakerato. Elle me dit quand elle fait une cafetière italienne, les premières gouttes qui sortent, elle les met à côté, elle met un peu de sucre, elle fait une crème de Ah oui, sucre, oui, café. tout à fait. Et Oui. attends. Ça, on le fait aussi. Et ça, tu utilises pour mettre ton café après dedans, en fait, ou tu peux l'utiliser pour faire d'autres choses. Non, d'habitude, on l'utilise pour boire directement le café. C'est ça, donc c'est ta base de Ouais. café. Ça crée une crème. Uovo, Uovo, caffè e zucchero. Un œuf, du café et du sucre. Ouais. Grazie, Quoi? Marco. Un œuf? mais ça fait che fa con l'uovo? Ah, moi, je veux trop essayer. Uovo, café e zucchero. Moi, je parle pas italien, mais uovo. Come funziona Marco? Spiegaci tutto, Marco. Così. Così. Uovo, café, zucchero. Wow. Peut-être le blanc d'œuf ou pas? Le jaune d'œuf? Mais je vais essayer avec Jean. Delphine, toi, tu vois un Jean, le copain de Pierre. Sbatti tutto veloce, sbatti tutto veloce. Chi è Lauretta? Dimitri. Attends, donc là tu mets quoi? Du sucre de canne? Non, Ouais, c'est du sucre, j'ai du sucre de riz, mais c'est histoire de sucrer un peu. Ok. Et j'espère, j'ai toujours peur que le verre m'explose à la figure, moi, avec les glaçons et le bazar. Mais... Bon, sinon, je vais quand même le c'était chouette si jamais. C'est en direct en tout cas. J'ai l'impression de faire du télé-shopping. Télé-shopping. Oh putain. Et donc, il y a quelqu'un qui a répondu peut-être au truc du sucre et de l'œuf et du café, c'est qu'il faut battre le tout très vite. Ouais. Ça fait peut-être une Moi, je me crème. souviens. Mais l'œuf. C'est ma grand-mère qui faisait ça. Merde. Et toi, dis encore une fois merde. Oh, font partout. Mais les gens Allora, font uovo partout. sbattutino Sì. con zucchero mai fatto da piccoli, sì. Io Mais sì. qu'est-ce que ça donne? C'est un café. Non, c'est pas un dessert, c'est un peu plus solide. C'est très sucré, c'est une crème avec beaucoup de goût, mais c'est grave. Parce qu'avec Jean, on voulait faire un coffee sour. Donc, tu vois, avec du blanc d'œuf battu en neige. Ça, on va faire. Ça sera pour plus tard. La semaine prochaine, on va faire. Mais c'est vrai que œuf et café, là, on pourrait toujours investiguer. A ta Bon, moi, santé, en tout alla cas- santé di tutto il mondo. Allora, in una tazza metti zucchero, il rosso dell'uovo e il primo caffè che sale dalla moka. Sbatti forte. È pazzesco. Ok. Waouh. Ah non, pas Il ok. dit quand même que le jaune, lui, il a dit. No, le rouge. Ah, c'est ça. Ah, beh, Oui, no, le sì, jaune beh. d'œuf. Ok. Voilà, tiens, santé. Santé, les gars. Santé.
peux goûter après? Oui. Il est bon. Ah. C'est Giampiero qui nous a donné ce mini mocha. Mais attends, donc je suis intrigué. Les Avec rouges, oui. Daniel Zamora, il fait l'italien. avec le rouge d'œuf, Les rouges d'œuf. on va lancer une tendance avec le rouge d'œuf. Donc, qu'est-ce qu'il dit de faire? De mettre le café, le rouge d'œuf et du sucre et de battre? Ouais. Mais le début qui sort du café, c'est ça qu'il dit. Le fameux truc dont tu parlais. Ah, waouh, ok. Donc, jaune d'œuf, le début du café, un peu de sucre et faire une méga crème avec ça. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est Oh un my peu god, mais on doit calorique. faire un autre stream où on fait ça ensemble. Et là, c'est La pas semaine possible. prochaine. Ouais. Putain, mais c'est café à Le l'italienne confinement dure plus extravagante, ça. longtemps, Thomas. Comme ça, on aura le temps de tout Un faire. café. De quoi? Oui. Tu veux un café? Non? Ben écoute, moi je salive déjà à l'idée de tester ce truc avec le jaune d'œuf. Jaune d'œuf, quelques gouttes de la Bialetti, du sucre, et ça c'est ta crème, et après tu verses ton café dedans. C'est pas que tu l'utilises pour faire des pâtisseries, quoi. Ou alors tu le manges comme ça. Attends, appena ti svegli al mattino, c'est une bombe quand tu te réveilles le matin, ça. En fait, c'est Mais ton petit-déj, Est-ce quoi. est-ce que tu peux lui demander si tu mélanges le café après ou si tu consommes ça comme une crème? Ok. Marco, dopo fai un mist con questo e il tuo caffè o lo bevi così? J'essaye l'italien, je suis pas Ouais, c'est trop bien! Je n'ai jamais entendu parler italien, j'adore. Je ne maîtrise pas tous les mots du vocabulaire, ni la conjugaison, mais je me débrouille. Pour moi, ton examen est 100%. J'ai passé mon examen. Alors, puoi metterlo sia con il caffè che... Ah, on peut faire les deux, je pense, si j'ai bien compris. Ok, Le prendre tout seul ou le mélanger avec ton café. cool, ok. Ah ben, bon à savoir, je vais tester ça, je testerai, je suis vraiment très curieux. C'est cool, merci, dis quel bon conseil. Avec J'adore. plaisir. Et je me demande si tu as goûté le café, est-ce que tu goûtes une différence avec le changement d'eau ou pas? En général, ça se goûte plus quand on compare vraiment. Tu en fais un avec l'eau du robinet, tu en fais un avec l'eau de spa, et tu les bois, tu compares vraiment au niveau du goût. Avec les yeux bandés, et tu dois essayer de deviner lequel est la Exactement. Mais en général, ceci dit, avec de l'eau de spa, pas toutes les eaux en bouteille, hein. C'est vraiment juste l'eau de spa qui a l'équilibre de minéraux et le pH idéal. Et en fait, t'auras plus de goût et t'auras plus merde, comment est-ce qu'on dit? Côté un peu sharp du goût qui va être là. Alors qu'avec l'eau du robinet, tout est un peu atténué, en fait, à cause du calcaire, etc. Donc, ça fait quand même une différence en bouche. Et pourquoi tu disais que ça, par exemple, c'était pas bien? Parce que ça va filtrer principalement les odeurs, mais pas le calcaire. Non? Non, il faudrait qu'on vérifie, mais moi j'utilisais ça à New York aussi, alors que l'eau était hyper acide et pas calcaire, donc vraiment à l'opposé. Et en fait, on n'utilisait que du charbon parce que ça filtrait que les odeurs et c'est ce qu'on voulait, vu que l'eau était plutôt propre à la consommation. Enfin, elle n'est pas impropre ici, hein, mais elle est fort calcaire, donc voilà. Ouais. Mais je devrais vérifier effectivement l'action de la brita et du charbon. Mais selon moi, le charbon, il absorbe les odeurs, la chlorine et ce genre de choses. Mais je ne suis pas sûr qu'il va absorber la quantité de calcaire qu'on a. Sinon, il deviendrait blanc, non? Parce que on le voit dans les bouloirs et tout, le fond, c'est calcaire, c'est comme de la craie. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure. Ben, regarde un coup le fond. Je vais regarder parce que j'ai une boîte où il est écrit. De la boîte de mon charbon ici, je vais lire. Ah, c'est pas mal. Effectivement, faisons un petit coup de fact-checking, histoire que je raconte Alors, pas que des conneries. ça donne plus de minéraux, moins de produits chimiques. Ouais, ça donne plus de minéraux et moins de produits chimiques. Ouais. Donc ça filtre. Si c'est ça, ça ne filtre Comme pas. le calcium aussi. Et ça, non, pardon. Ça ajoute des minéraux comme le calcium, mais pas ça n'enlève pas le calcaire. T'as raison. Ok, mais alors le calcium permet, je pense, de faire que le calcaire ne va pas se coller justement et se faire. Mais là, c'est un peu science de l'eau. Je sais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en cas de doute, tu peux toujours tester avec de la bouteille. Je sais que c'est un peu snob de dire ça, mais quand, voilà, au niveau du goût, ça fait vraiment une différence, quoi. Ok. Cool. Ben les gars, merci. En tout cas, je suis hyper intrigué maintenant avec ce truc avec l'œuf. Ah ouais. C'est clair. Mais si tu as d'autres questions, on peut lui parler et lui poser les questions. Ouais, alors attends. La maman, ah oui, ma maman est là. Nicolas, Noé a capté qui est ma maman.
Tu vas faire un live avec ta maman? Non, mais elle est là chaque matin. Mais l'autre jour, je disais coucou maman. Et Noémie, à qui j'ai fait un live, a tout à Ciao ragazzi, ciao bello. Ciao. Dis-moi, j'ai une question. Comment ça Finiamo se passe bene, speriamo. au niveau de Certo? Donc, vous êtes fermé en ce moment? Oui. Est-ce que vous attendez la fin du confinement? Est-ce qu'il y a des choses en gestation? Est-ce que tout est top secret? Est-ce que vous avez Je envie de sais partager pas. quelque chose par rapport à Certo? On est en train de réfléchir, mais on n'a pas encore trouvé une chouette idée. Pour l'instant, on réfléchit. Ouais, ok, Parce que cool. les pâtes à emporter, c'est quand même pas la plus chouette façon de manger des pâtes. Donc, on trouve, tu vois. Ouais, je Ouais. comprends, Mais effectivement. je peux aider les gens à picoler. Si vous voulez du vin, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux livrer du vin. Ok, cool. Ben, moi, je retiens ça parce que, ben, en fait, je devrais. Mais vous habitez pas près du resto. Si toi, tu dois aller chercher, si toi, tu dois avoir du vin, tu Mais vas moi, acheter. en fait, je fais ça les lundis. Je vais regrouper les demandes. Et je fais ça les lundis et je livre à les gens n'importe où. Parce que, tu vois, j'ai ça ici. Donc, c'est ma Oula, tour waouh. dans laquelle je fais du cold drip. D'ailleurs, Ouais. attendez, je vais juste régler le robinet parce il a tendance à se bloquer un peu. Attends, donne-moi juste 2 secondes. Merde. Zut. Pardon. Hop là, voilà. Donc, j'ai remis le robinet en route. Et donc, vous voyez, c'est vraiment du goutte à goutte sur Ouais. du café et qui tombe là. Et en fait, au lieu de le faire avec de l'eau, j'aimerais bien le faire avec du vin rouge qui va Hey. dripper sur le café. Parce que j'ai goûté ça ben, en Ukraine et c'était mais succulent. Mais par contre, moi, je suis nulle en vin et donc je n'ai aucune idée de, tu vois, quel terroir associer. Parce que on va quand même dénaturer le vin en soi, mais le café aussi. Mais la rencontre des deux, c'est une très belle rencontre. Vin rouge et café, ça fonctionne très bien. Et du coup, je ne sais pas si vous, avec vos connaissances du vin, vous vous diriez, tiens, mais effectivement, on en a un qui pourrait bien convenir à ça. Tu vois, pour se marier avec le goût du café, je ne sais pas, je pose la question comme ça. Et le résultat, en général, le café qui est fait en cold drip, donc c'est pas du cold brew, c'est du cold drip, parce que drip, c'est goutte à goutte. Ça donne vraiment un café qui est très liquoreux, mais sans alcool, mais qui est vraiment comme une liqueur de café non alcoolisée. Wow. Et du coup, en fonction de ça, j'aimerais bien essayer d'associer un vin qui Mais convienne. je peux réfléchir et je te peux donner une bouteille de vin pour faire un texte. Bah, réfléchis. Mais Ce pendant que tu parles, j'ai déjà une idée. J'ai quelque chose que peut-être ça peut marcher. Eh ben, réfléchis à ça. Tiens-moi au courant quand tu confirmes le vin que tu penses qui est bon. Moi, je m'arrangerai pour venir le chercher. Non, moi je viens. Moi je viens. Ouais, ou attends, tu viens me dropper le vin. Moi, je fais un cold drip avec et je viendrai vous amener la moitié du cold drip chez Ah, vous. top. Wow. Je vous le déposerai et alors on le dégustera ensemble en direct. Yeah. Ouais, on fait ça? Et on fait le jaune d'œuf. Et on fait le jaune d'œuf. Nous, on J'en fait peux les plus. choses d'œuf. C'est trop bien. Ok, ça va. On fait ça. Merci Donc, vous tenez au beaucoup. courant pour le vin. Moi, je fais le cold drip à base de vin et on le dégustera ensemble et on fera le jaune d'œuf. Yes. Merci beaucoup. Hein. Bon, ben, merci les gars. C'était super. C'était super. Et ben, à plus tard alors. D'accord. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ami. Alors voilà, donc ce live est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle simplement, n'hésitez pas à aller sur le site de orcoffee.be, puisque je travaille pour Or, pour acheter du grain ou du café moulu en fonction de votre méthode de préparation. Et comme tous les jours, envoyez-moi les photos des boissons que vous faites si vous faites les mêmes que nous. Et surtout, si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions. Je peux vous aider sur le process d'achat de café sur notre site et je peux vous aider à le préparer aussi. On peut même faire un direct ensemble. Donc voilà, je suis vraiment ouvert à toutes les questions. À plus tard, à demain. Alors demain samedi, on va retrouver Elisabeth de Bourse pour faire du concentré de cold brew à la maison. Vous verrez, c'est hyper facile. Et dimanche, en fait, on va retrouver Ben du D-Lens et on va créer un cordial d'orange pour faire des cocktails à base d'orange. Donc là, je vais sourcer les ingrédients aujourd'hui. Et donc, ça sera assez fun ce week-end. On vous montrera plein de choses faciles à faire à la maison avec du café, bien entendu. Ciao!